Avez-vous déjà pensé à gagner de l'argent en ligne en donnant des cours particuliers en ligne? Si tel est le cas, savez-vous comment mettre en place vos cours en ligne? Sinon, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et si vous êtes celui qui souhaite sincèrement aider les autres et partager ses connaissances avec eux, alors le tutorat en ligne est une carrière très enrichissante. Vous n'êtes peut-être pas conscient du potentiel que représente le coaching en ligne, mais il s'agit de l'un des domaines les plus prometteurs à l'heure actuelle. En principe, la possibilité de fournir des services de tutorat à des personnes via Internet constitue une activité commerciale, un business qui peut être lancé avec seulement un petit investissement. En effet, avec très peu d'argent, vous pouvez avoir la possibilité de gagner beaucoup plus que votre investissement. Mais le temps à investir est une autre affaire. Maintenant, parlons des étapes et des aspects qui doivent être pris en compte dans le processus de création d'un business de coaching en ligne. Cela demande beaucoup de la part du tuteur, non pas en termes d'argent, mais de divers aspects. Pour commencer, vous devez évaluer soigneusement votre secteur du marché, mettre à jour vos connaissances, identifier avec précision les clients potentiels et investir dans la cohérence. Bienvenue sur notre chaîne. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est comment démarrer une activité de coaching en ligne. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune des mises à jour. Alors, qui a un coach en ligne et qu'est-ce que le coaching en ligne? Les coachs en ligne ne sont rien d'autre que ceux qui accompagnent une personne en particulier dans la réalisation de ses objectifs et qui apportent un soutien, de l'enthousiasme et des conseils pratiques. Précisément à ce stade, le service de l'aide personnelle fourni par le coach sont monétisés et délivrés via Internet. Bien sûr, vous ne pouvez pas ignorer le fait que la technologie fait du coaching une option de carrière viable pour les personnes qui veulent gérer une entreprise à domicile. Votre marché cible peut être atteint par l'intermédiaire d'Internet qui regroupe bien évidemment les clients du monde entier. Et grâce à la vidéoconférence, vous pouvez établir les liens personnels nécessaires pour guider efficacement vos clients. Devenez votre propre coach. La vie est faite d'expériences, d'apprentissage, de chutes, de réussites et bien d'autres choses encore. Avec le temps et l'expérience, nous avons tendance à devenir des experts dans de nombreux domaines. Il en va de même pour l'enseignement. Pour devenir un coach en ligne, vous devez donc explorer vos compétences de base, c'est-à-dire les domaines d'expertise qui vous donnent des qualifications uniques pour aider les autres, puis partager ces compétences. Vous êtes-vous déjà interrogé sur votre savoir-faire intérieur, sur ce qui vous distingue vraiment des autres, dans des domaines tels que l'économie, la santé ou l'éducation des enfants? Êtes-vous un expert en gestion ou dans d'autres domaines liés aux francs ou dans d'autres domaines liés aux affaires? Pouvez-vous aider les gens à atteindre leurs objectifs professionnels? Quelles que soient vos compétences de base, vous pouvez littéralement à tout moment monétiser votre expertise en invitant des personnes dans le domaine à vous aider. L'idée générale est de fournir des conseils d'experts et d'orienter par le biais de vidéoconférences et procéder de manière structurée afin de pouvoir en tirer profit. Gardez cela à l'esprit. Soyez conscient de ne pas partager toutes vos connaissances en une seule fois. Proposez plutôt un programme qui assure une distribution lente de vos conseils de coaching. D'un point de vue pratique, cette approche correspondra non seulement à la vitesse à laquelle les clients doivent continuer, mais elle contribuera également à des services sur une plus longue période. Ceci étant dit, jetons un coup d'œil aux différents domaines de coaching les plus populaires afin que vous puissiez mieux connaître vos préférences. Le concept de conseil. Vous pouvez choisir n'importe quelle niche de marché pour votre activité de coaching. Si vous avez l'expérience requise et la capacité de partager vos expériences, vous pourrez aider avec succès les gens à atteindre leurs objectifs. Coaching de vie. Les clients du coaching de vie peuvent vouloir devenir plus confiants, améliorer leur capacité d'adaptation ou mieux contrôler leur colère. Ils peuvent avoir besoin d'aide pour faire face aux défis de la vie. Le marché cible du coaching de vie est vaste, ce qui en fait un marché de niche très fructueux pour le coaching en ligne. Coaching financier. Ce type de coaching a généralement une impression de motivation et fournit les éléments nécessaires à la maîtrise des finances personnelles. Il peut aider à planifier le budget familial ou à mettre en place des stratégies d'épargne. Orientation professionnelle. Les clients qui rencontrent des obstacles au début de leur carrière ou qui souhaitent changer de vie professionnelle peuvent demander de l'aide à un coach professionnel. Les coachs de santé. À la fois formateurs professionnels, experts en nutrition et compétents dans tous les domaines liés à la santé, les coachs de ce domaine peuvent aider les gens à faire face aux problèmes liés à leur santé et à atteindre leurs objectifs de remise en forme. Coaching d'entreprise. Il s'agit d'une section immense qui comprend le coaching de diverses qualités pour faire face aux défis de l'entreprise, l'aide au personnel de marketing et de vente pour obtenir de meilleurs résultats. Voyons maintenant comment lancer et gérer une séance de coaching. Étape 1. Déterminez votre objectif. Votre première étape doit être de choisir le type de coaching que vous allez fournir et déterminer formellement votre philosophie de coaching. Dans quel domaine êtes-vous le meilleur? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? De quelle aide ont besoin de nombreuses personnes? Si vous notez plusieurs réponses à chacune de ces questions, une réponse peut apparaître dans les 3 listes. C'est ce que vous devriez enseigner.
Quelle est votre philosophie de coaching? Allez-vous fournir des conseils testés et approuvés, exploitables pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, ou adopter une approche plus organique pour guider les clients à prendre leurs propres décisions? Une première étape importante dans la création d'une entreprise de coaching en ligne consiste à rédiger une déclaration de mission. Il peut sembler étrange de créer une déclaration de mission pour une entreprise unipersonnelle, mais cela vous aidera à affiner vos intentions. Une fois que vous aurez bien compris l'orientation de votre activité de coaching, vous pourrez passer aux étapes initiales de préparation. Étape 2. Définir vos personnes matérielles. Qui sera intéressé par vos services de conseil? Commencez par les données démographiques de base telles que le sexe, l'âge, le niveau de revenu. Puis, examinez d'autres facteurs qui définissent plus précisément votre client idéal. Essayez de distinguer les aspects fondamentaux qui font d'une personne une véritable source d'anticipation pour votre activité de conseil. Si vos premiers travaux de conseil n'ont pas donné un bon résultat, c'est très probablement parce que vous avez accepté des clients qui ne correspondaient pas à votre service de conseil. Une compréhension approfondie de votre marché cible vous aidera à éviter cette erreur. Étape 3. Obtenir une certification. Si vous voulez y arriver du jour au lendemain, vous devez peut-être obtenir une certification en tant qu'expert dans le domaine de coaching de votre choix. Ce n'est pas obligatoire, mais la mise à jour de vos connaissances et de vos compétences peut avoir un impact positif de deux manières. Vous fournirez de meilleurs conseils. La certification actuelle vous permettra d'avoir une version plus actualisée de la sagesse traditionnelle dans votre domaine, de révéler les voies de réussite que vous n'aviez peut-être pas envisagées et d'améliorer votre compréhension des besoins des clients. Vous attirez davantage de clients. La certification dans votre domaine peut prouver que vous êtes un expert. Vous devez toujours convaincre les gens que vous pouvez les coacher, mais si vous pouviez prouver vos connaissances, cela augmentera votre crédibilité et aidera à convaincre les gens que vous êtes peut-être le coach qu'il leur faut. Voyons maintenant comment traiter votre expertise comme un bien précieux. Étape 4. Donnez vie à votre expertise. Même parmi les autres services, le consulting est loin d'être un service tangible. Par conséquent, il est utile de penser à votre coaching comme un produit lorsque vous planifiez votre activité. Vous pouvez fournir vos produits d'une manière structurée, ce qui peut être monétisé. Par exemple, supposons que vous soyez un coach financier proposant des stratégies reproductibles pour aider les gens à se désendetter en 12 mois. Vous pouvez utiliser 1 ou 2 paragraphes pour résumer l'ensemble de votre plan et le couvrir dans une session de tutorat. Mais cette méthode est très peu rentable. En revanche, si vous développez les détails de la stratégie et divisez les informations en 12 blocs, vous disposerez d'un plan d'un an qui peut être géré dans un tutorat mensuel. Vous pourrez proposer un plan sur 6 mois qui exclut explicitement les blocs 7 à 12. Les clients qui paieront la moitié des recommandations et effectuent la moitié du travail recevront la moitié des revenus. Déterminer comment produire vos connaissances est une étape cruciale et mérite une grande attention lors de la planification de votre activité de coaching. Étape 5. Obtenir un nom de domaine et créer un site web. Vous devez acheter un nom de domaine qui représente votre activité de coaching et créer un site web de soutien. Il s'agit non seulement d'un endroit où envoyer les clients potentiels qui veulent s'informer sur vos services de coaching, mais il servira également de portail pour le contenu supplémentaire auquel vos clients ont besoin d'accéder. Pour simplifier le processus de création du site, vous pourrez utiliser un thème WordPress conçu spécialement pour les entreprises de soutien scolaire en ligne. L'hébergement du site ne sera pas un problème. Vous pourrez trouver un hébergeur mutualisé abordable qui répond à tous vos besoins, y compris des plans qui fournissent un accès clé en main à WordPress et une prise en charge des fonctions de commerce électronique, ce qui vous aidera à collecter les paiements auprès de vos clients. Chez Hostpapa, nous avons choisi de vous offrir la solution la plus pratique possible. C'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.